Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de juin 2022, j'espère que vous allez bien. On va regarder maintenant pour vous, on démarre ce tirage de cartes du mois de juin 2022 pour les scorpions. Scorpions, juin 2022, donc on démarre pour des messages en amour. Allez, c'est parti, message en amour pour le scorpion. Donc j'ai une carte ici qui a failli partir dans la bougie. Ok. Donc ici, on nous parle de vraiment vous recentrer, on va dire, sur le couple parce que vous avez dû être stressé et peut-être vous n'avez pas pu participer au quotidien, on va dire, dans votre histoire d'amour. Ça vous a permis peut-être de revoir, de vous recentrer, de vous remettre en question. Mais on voit bien ici que la personne avec qui vous vivez vous demande de lâcher prise un petit peu, de partir à l'aventure, de ne pas calculer, de ne pas être dans le contrôle. Voilà, elle vous demande vraiment, cette personne, d'être bien sur l'instant présent. Voilà, c'est ça, je cherchais mon mot. Donc on a quelque chose, voilà, qui nous dit qu'en amour, vous avez besoin un petit peu de vous débrider, vous voyez. C'est comme si vous étiez trop sérieux ou sérieuse depuis quelque temps. Donc la personne avec qui vous vivez vous dit un petit peu de vivre un petit peu comme la Dolce Vita. J'ai le mot Dolce Vita, suivez le courant, vous voyez, on se laisse vivre, on se laisse aller, c'est bientôt les vacances, voilà, il n'y a pas que le travail. Vous avez peut-être besoin de partir en week-end avec cette personne pour vraiment vous retrouver en amour, je parle, pour vraiment vous retrouver, vous recentrer sur votre idylle, sur vos sentiments pour cette personne et développer développer vos projets ensemble dans le couple, de façon à ne pas être concentré sur le travail et ne plus se concentrer sur le couple. Ça me parle complètement de partager des choses un peu plus, de partir à l'aventure, c'est-à-dire libre, de ne pas avoir trop de contraintes sur une journée, par exemple, de lâcher le travail pour la journée, par exemple. Si vous êtes en congé, ce n'est pas pour travailler. C'est ça, le message qu'on nous dit. Il y a peut-être des couples ici qui ne feront pas de concessions et ne prennent pas de vacances parce qu'ils sont complètement concentrés sur le travail et ne font pas autre chose. Donc on vous demande de lâcher prise un petit peu. Alors un message en amour en supplément ici, je vais couper pour vous les scorpions et nous avons cette jolie carte ici qui vient vous dire: il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc c'est ça, on vous dit, si vous êtes célibataire, d'accorder un petit peu plus de temps pour vous, pour pouvoir laisser venir l'amour, prendre le temps d'être avec vous, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, de partir sur des horizons nouveaux et d'éviter le stress, parce que je pense que le travail vous stresse énormément, donc il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, un pas de côté, pour vous oublier un petit peu d'oublier le travail pour vous oublier un petit peu dans tout ce qui est sérieux, ok? Allez, je continue avec d'autres cartes sur... Alors, c'est quoi déjà que je dois... Oui, sur professionnel, je cherchais mes cartes. Professionnel, on va les voir au niveau professionnel pour vous, chers scorpions. Donc on a les compromis au niveau du travail, c'est bien ça, vous avez peut-être des engagements qui vous empêchent de vivre, même j'ai envie de dire, ça vous empêche vraiment de respirer, de vivre. Voilà, vous avez peut-être des discussions très importantes, des réunions très importantes au niveau du travail. Voilà, c'est ça. Voilà, pour le travail, pour les messages pour le scorpion du mois de juin. Donc j'ai des cartes qui nous parlent. Ça parle un petit peu d'orgueil quand même, il va falloir faire un choix parce qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage au niveau du travail qui est très orgueilleuse ou orgueilleux et qui projette des choses chez vous ou voilà, vous empêchez peut-être de lui dire des choses à cette personne, parce que peut-être qu'elle est revenue de congé, revenue d'un arrêt maladie et vous empêchez un petit peu d'en parler. Vous devez faire un choix de toute façon par rapport à ça, mais peut-être que vous empêchez de parler d'un conflit avec elle, il y a un compromis par rapport à ça, voilà, vous devez vraiment
on voit ici en dos de deck, faire le choix de où vous taire et finalement, eh bien, peut-être que ça allègera la situation parce que vous n'osez pas dire les choses, ou bien, eh bien vous parlez vraiment, et derrière il y a ces compromis, la négociation qui va se faire avec cette personne qui revient dans le milieu du travail où vous êtes. Ok, on va continuer maintenant avec le tarot, les scorpions pour le mois de juin 2022. Pour le scorpion, j'ai une carte qui sort, qui nous vit, qui nous dit repos et rajeunissement. Donc en fait, vous avez besoin, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, hein, de prendre du recul, de vous reposer au maximum, d'aller vous ressourcer dans un endroit que vous aimez. Ça peut être autour des... Il y a des arbres autour, hein, on le voit ici sur cette carte, ça peut être dans un endroit où il y a la nature, des champs. Moi je vois des champs, donc vous me direz en commentaire, hein. D'ailleurs, je voulais vous dire par la même occasion de ne pas hésiter à liker. C'est très important pour nous soutenir, en tout cas moi, par rapport à la chaîne Bellune. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que l'algorithme, il y a tellement de monde sur YouTube que des petites chaînes comme la mienne, on ne la voit pas. Donc du coup, si ça peut profiter des personnes, que je fasse ces vidéos pour des personnes qui vraiment en ont besoin, elles vont voir la vidéo, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce que vous avez vu sur les cartes, si vous avez envie d'avoir des tirages de cartes bien particuliers, voilà, on peut en discuter sur les commentaires, et puis partagez sur les réseaux sociaux, c'est très important pour nous, likez, abonnez-vous, voilà, parce que sinon, les petites chaînes, on les voit pas, et puis c'est dommage parce que ça peut permettre à des personnes d'être... de voir cette vidéo et peut-être d'avoir des messages qu'elles ont besoin d'avoir en ce moment, et puis on fait pas ça pour rien, quoi, vous voyez, parce que déjà voilà, ça prend beaucoup de temps, donc c'est dommage. Voilà, merci de votre participation. Allez, c'est parti, participation, je disais, merci. Alors les scorpions, on a, bon, on va pas regarder les cartes parce qu'on a déjà vu. On va regarder, vous allez voir en croix un petit peu ce que ça va nous dire en général, hein. C'est du général, hein. Donc c'est des messages pour voir un petit peu pour ce mois de juin 2022 pour le scorpion. En dos, qu'est-ce qu'on a? Tromperie et envie, ok. Alors... ici, donc la première, d'abord je vais prendre la première, qu'est-ce que je fais moi? Je vais prendre la première, donc en dos de deck on a tromperie et envie, ok, ça nous parle de quoi? Ça nous parle que vous devez vraiment vous organiser, peut-être sur un voyage à faire cet été, hein, peut-être que ça va se faire ou pas, mais vous attendez peut-être une réponse par rapport à une organisation à faire sur ce voyage. On va regarder, alors ça c'est vraiment ce qui est représenté pour vous en ce moment, c'est la carte pour, c'est-à-dire elle est vraiment pour vous, c'est le côté où vous avez énormément de patience finalement, les scorpions, pour voir venir les choses. Même si vous devez planifier, organiser, on vous le dit ici, vous savez faire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Même si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, ça va se faire quand même. On va comprendre pourquoi vous avez ça. Qu'est-ce qui est contre? Eh bien, ce qui est contre, c'est le chagrin et la peine. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, et peut-être que vous avez du mal à vous en remettre. C'est peut-être par rapport à une personne qui vous a vraiment trompé, qui vous a trahi, hein. Ça peut être sur le plan du couple, ou peut-être que vous êtes célibataire et que voilà, vous avez eu énormément de chagrin, vous avez du mal à vous en remettre, mais on va aller voir quand même la troisième carte. Ce qui est contre vous, c'est que vraiment, finalement, ça vous empêche de vivre, hein, ça vous empêche de vous organiser, hein, ce chagrin, cette peine que vous avez sur vous, ça vous empêche de vous organiser. On va voir le conseil ici, et on vous conseille de passer à autre chose. Regardez, passer à autre chose, c'est fini, c'est du passé. Et même si c'est vraiment très proche, parce que pour vous, c'est comme si c'était hier, vous l'avez encore dans la peau, j'ai envie de dire, eh bien, on vous dit de passer à autre chose, c'est vraiment important. Vous laissez l'obscurité derrière et vous allez vers la lumière. Il y a des choses qui vous attendent, vous voyez, on balaye le passé. Donc on regarde
Ici, l'ici et maintenant, le présent, on vous dit c'est l'éveil. Vous devez vraiment vous réveiller, j'ai envie de dire, vous éveiller à ce qui va venir pour vous, parce que de toute façon, vous êtes quelqu'un d'organisé, vous aimez être en sécurité dans votre organisation, ça vous sécurise, mais cette tromperie fait déjà partie du passé, on voit derrière, hein, le nouveau, le recommencement qui vient pour vous, c'est fini, vous passez à autre chose, on le voit bien ici, hein. Donc ça ne doit pas, vous n'êtes pas l'identité de cette tromperie, ça ne fait pas partie de votre identité, vous êtes autre chose les scorpions, vraiment c'est très fort ici pour vous le dire en tout cas. Ok, on va continuer un petit peu pour mettre des messages sur les cartes. Alors, bon, on a le pendu, c'est comme si vous restiez bloqué, hein, on voit bien hein, bloqué sur cette situation, vous n'arrivez pas à voir autre chose, ça bloque, vous passez pas à autre chose, hein, vous y arrivez pas, c'est répétitif, c'est comme une obsession, vous voyez. Ok, alors pour les scorpions, pour le mois de juin 2022, scorpion. Il faut sortir de l'obsession. Hein. Bon, eh bien, très bien, c'est bien sur l'amour, hein. On est bien d'accord, hein. On n'a pas d'autre... c'est pas un autre sujet, hein. C'est vraiment l'amour et pas autre chose. Donc on voit bien que ça vous a énormément affecté, je dirais. Que vous puissiez voir les cartes, voilà. Ça vous a énormément affecté et je dirais même que, à la limite, qu'est-ce qui pourrait se passer si vous lâchez prise? Un nouvel amour pourrait venir vers vous. Alors, on a ici votre force. Ça va bien avec la patience, hein, ici, et la planification. Oups là. Et voilà, et voilà. Qui c'est qui vient? C'est Tawa. Voilà, Tawa, il arrive sur le tirage de cartes. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait, hein? Tu restes là? Alors, ici, on a une carte qui nous dit que vous avez de la force pour la situation. C'est possible que ça passe à autre chose, que ça se passe mieux. On voit ici que vous êtes une personne qui a énormément de patience, je disais, et énormément de potentiel. C'est ça que je ressens sur cette carte, hein, le potentiel que vous avez. Donc du coup, c'est très encourageant pour la suite. C'est vraiment le côté... là c'est contre et là c'est pour. Donc du coup, c'est vraiment pour vous cette carte. On vous dit, vous êtes quelqu'un de fort. Vous allez arriver à dépasser... Oula, vous voyez, il a poussé avec ses pieds, des petites pattes. Il a poussé la pierre. Donc en fait, vous allez arriver à passer à autre chose. C'est ça qu'elle veut dire la carte. Hein. Vous passerez à autre chose, c'est sûr. On vous dit ici de sortir de ce chagrin et surtout d'en parler, hein, parce que vous avez la parole bloquée ici. Hein. On le voit, vous n'arrivez pas à passer outre. Hein. Donc il faut vraiment que vous trouviez des personnes, ou en tout cas une personne à qui en parler, pour développer un lâcher-prise, on va dire, hein, dans la parole. Et puis du coup, sortir du chagrin, donc en parler de ce chagrin. On vous dit passer à autre chose, retrouver votre chemin, retrouver votre route, retrouver votre rythme, on va dire, sur la lancée que vous aviez avant cette histoire d'amour qui vous a chagriné, retrouver ce que vous étiez en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis l'éveil, regardez l'éveil avec le soleil, c'est bien ça, il faut retrouver la joie de vivre, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes là, vous avez une mission de vie et vous devez retrouver cette joie parce que vous allez transformer cette peine, un petit peu comme quand on parle de transformer ce chagrin, cette peine, cette souffrance en quelque chose, j'ai plus le mot, mais d'être dans votre propre ressource, on va dire, pour la guérison, et d'en faire quelque chose de plus beau que quelque chose qui pourrait vous nuire, vous voyez, d'en faire quelque chose de mieux. J'ai le mot, hein, mais il vient pas, ça fait rien, parce que c'est pas le moment de l'avoir, mais vous avez peut-être compris ce que je veux dire. C'est partagez en commentaire, enfin, parlez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si vraiment ça vous correspond, d'en faire une force de ce chagrin, hein, de ne pas rester sur cet échec. Voilà. Les échecs nous font grandir, ils sont là pour nous emmener vers autre chose. Hein. Ok. Bon, allez, on continue. On va continuer sur un message
en tarot aussi, avec la sagesse des anges. On va voir ce que va nous dire la sagesse des anges pour vous, les scorpions. Et voilà, il est venu, il m'a mis plein de... Ouais, il vient de dehors, hein, évidemment. Et il me met plein d'herbes sur la table. Alors, bon, je vais en prendre une autre parce qu'en fait... ouais. Bon, laissez votre créativité, ça c'est sûr. Laissez votre créativité continuer parce que ça vous booste, hein, la créativité. Alors, il y a une nouvelle pour vous, les scorpions. On va voir cette carte. Regardez. Une nouvelle. Alors, on a le 3 de coupe. C'est vraiment aller faire la fête, sortir, retrouver des amis. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, fiançailles, grossesse, diplôme. Un temps pour la gratitude. Communauté étroitement liée ou famille de cœur. Donc, en fait, on vous dit de retrouver votre famille de cœur, vos amis, de ne plus rester voilà, dans le chagrin. Ce qui pourrait vous aider d'ailleurs. Allons voir un petit peu le message ici de la 3 de coupe. Donc je suis avec la coupe, donc ici. On y est. C'est le moment de faire la fête. Avec cette carte, regardez, vous célébrez et vous recélébrez. C'est le moment de faire la fête. Avec cette carte, on célèbre souvent les fiançailles, l'annonce d'un mariage, d'une grossesse ou d'une naissance, l'obtention d'un diplôme, d'un nouvel emploi enthousiasmant ou encore d'une promotion. C'est comme toujours, à l'arrivée d'une nouvelle merveilleuse, vous êtes encouragé à offrir votre gratitude au divin et aux anges pour les bienfaits qu'ils vous apportent. Donc il y a quelque chose qui va venir pour célébrer quelque chose. Peut-être que vous allez être invité ce mois de juin, amis Scorpions. Ne déclinez pas, j'ai envie de dire, l'invitation, parce que c'est vraiment important pour vous sortir un petit peu de cette torpeur. Le 3 d'eau peut aussi vous rappeler de passer du temps avec ceux que vous aimez, c'est ce que je vous dis. Dites-leur combien ils comptent à vos yeux, profitez de leur compagnie et du bonheur qu'ils vous apportent. Alors, l'autre signification de... Oh, décidément, j'arrive plus à parler. L'autre signification de la carte, c'est une santé éclatante, communauté, hospitalité, bonne fortune et fin heureuse, devenir membre d'une communauté soudée ou d'une famille de cœur. La carte sagesse, célébrer avec l'archange Ouriel, la joyeuse nouvelle qui vous attend. Tournez votre visage vers le soleil, on l'a vu tout à l'heure, et savourez les bienfaits du divin. Voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il faut vous tenir prêt, moi j'ai envie de dire. Hein, il faut balayer ce passé. Fais attention. Sors, viens. Allez, viens. Faut balayer le passé parce que ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien de ruminer, il faut passer à autre chose. Bon, Tawa, s'il te plaît, là, voilà, mets-toi bien, je sais, tu veux venir avec moi, mais tu fais doucement. Alors, ici, c'est un coquin, hein. Ici, on va aller voir le message qui va compléter un petit peu votre tirage de cartes des scorpions. Alors, un message pour les scorpions. On a, pour vous, vous en êtes digne, voilà ce qu'on vous dit, vous en êtes digne de revenir sur ce que vous étiez, d'être ce que vous êtes, de faire revenir le bonheur, l'amour aussi, hein, j'ai envie de dire, voilà, pour vous. Donc, chevauchez ce lion, il revient vers vous, il vient vous chercher, les scorpions, c'est pour vous. Ensuite, nous allons aller voir un autre message, dernier message avec l'esprit du Gémeaux, puisque nous sommes avec le Gémeaux. Alors, pour le Scorpion. Je pense que le chat, il vient vous dire aussi quelque chose, hein, les Scorpions. Il vient vous rassurer un petit peu, vous réconforter. Alors, le Scorpion. Un message pour le Scorpion pour le mois de juin. Voilà, super, merci. Pas loin de la bougie, mais ça va. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ta capacité d'empathie. Elle est très développée et elle t'aide à ressentir les autres. Cela te permet d'ouvrir les bras aux personnes bénéfiques pour toi et de t'éloigner de celles qui ne sont pas sur la même vibration énergétique. Il y a du ménage à faire, hein. Les personnes, en fait, qui ne sont pas faites pour vous, ou en gros, vous emmènent
du mal et le mal-être. Et puis je dirais même que ce chagrin, cette tromperie ici, c'était une personne qui n'était pas pour vous, voilà, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez revoir ce message si vous faites pause. Je vous dis à très bientôt les scorpions. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Au revoir, au revoir.